La semence du serpent. Genèse chapitre 3 du verset 1 à 20. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Une des parties les plus attaquées du message de Frère Branham est sans aucun doute la doctrine de la semence du serpent. Après la lecture de Genèse chapitre 3, du verset 1 à 20, voici quelques questions évidentes pour les sceptiques. Comment un serpent peut-il parler? Pourquoi Adam et Ève ont-ils pris conscience qu'ils étaient nus en mangeant le fruit? Il existe beaucoup de remèdes à base de plantes, alors comment est-ce possible d'augmenter notre capacité mentale au point de comprendre que certaines parties du corps humain devraient être couvertes après avoir mangé un seul type de fruit? Où est ce fruit aujourd'hui? Il n'existe plus? Ces questions sont un peu ridicules, mais il en est de même du concept d'un fruit magique. La Bible est remplie de types et celui-ci est l'un des plus évidents. Voici certaines choses que vous ne saviez peut-être pas au sujet de la semence du serpent et de ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3. Voici quelques versets de la Bible qui doivent être mentionnés. Genèse chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il semble que Caïn avait la même révélation que les églises modernes. Deutéronome chapitre 7, le verset 13. Il t'aimera
Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. 3 sortes de fruits très différentes. Juge chapitre 9, le verset 11. Mais le figuier leur répondit: Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? S'agissait-il d'un arbre qui parle? Bien sûr que non. Il s'agit d'un type, tout comme l'arbre dans le jardin est un type. Voici des définitions du mot fruit dans le dictionnaire Le Robert. Première définition. Produits de la terre en général qui servent à la nourriture des êtres humains, des animaux. Deuxième définition. Produit que donne une chose à intervalles périodiques sans altération ni diminution de sa substance. Troisième définition, enfant. Quatrième définition, produit, effet bon ou mauvais de quelque chose. Saviez-vous qu'il y a 2 mots similaires en espagnol pour désigner le mot fruit? Fruto est le nom générique désignant le fruit de notre travail et le fruit de nos entrailles. Fruta désigne le fruit que l'on mange. La version espagnole de la Bible utilise le mot fruto dans le chapitre 3 de la Genèse. La semence du serpent est encore plus évidente. Il est clair que le serpent n'était pas un reptile. En fait, quel animal sur la planète peut parler et avoir une conversation intelligente? Genèse chapitre 3, le verset 15 dit que le serpent a une postérité. Qu'est-ce qu'une postérité? Voici quelques traductions populaires de la Bible qui pourraient éclaircir un peu les choses. Louis II. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Darby. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. La Bible en français courant. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La Bible de Jérusalem. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Maintenant que nous savons que le serpent avait une progéniture, où est passée cette progéniture? Voici quelques questions. Pourquoi Caïn le premier-né n'est-il jamais cité dans la lignée d'Adam? Genèse chapitre 4 et chapitre 5. Chapitre 4. On y trouve la postérité de Caïn. Il n'est pas mentionné qu'Adam est son père. Dans 1 Chronique chapitre 1, le verset 1, il présente la descendance d'Adam. Adam, Seth, Enoch. Luc chapitre 3 fait mieux. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Qui était donc le père de Caïn? 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi Adam n'est-il pas le père de tous les vivants? Immédiatement après que le premier péché, manger le fruit, est commis, Dieu parle à la femme de la maternité. Ensuite, Adam donne le nom à sa femme d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ça, c'est avant que Caïn et Abel soient nés. Sachant cela, il est évident qu'Ève avait conçu avant que Dieu lui parle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.